Après la multiplication des attaques de squales, quelle stratégie pour réduire le risque requin? Les associations de défense de la nature et les autorités n'ont pas la même approche. Vous les entendrez. Comment protéger les Calédoniens des attaques de requins? Pour faire face à la recrudescence de ces accidents mortels, la province sud, la mairie de Nouméa et les scientifiques cherchent des solutions pour protéger les baigneurs. Mais les convictions et les propositions divergent, comme vous allez le voir dans ce reportage de Karine Arroyo et Michel Marin. Des attaques souvent mortelles de grands squales de plus en plus fréquentes, au plus près des côtes. Aller nager, kiter ou faire du paddle devient carrément anxiogène. La province sud et la mairie de Nouméa, après 3 ans de réunion, a sorti un plan d'action de réduction du risque requin, dont celle de déclasser les bulldogs et les tigres de la liste des espèces protégées. L'objectif, c'est de dire oui, peut-être qu'ils sont à protéger, mais de l'autre, on a des drames et il faut bien pouvoir éventuellement simplifier les choses en cas de nécessité de régulation. L'association Sea Shepherd évoque un manque d'expertise scientifique pour comprendre le comportement déviant de certains requins. On part d'un constat, il y a un phénomène certes peut-être nouveau, ça on a du mal à le dire aussi, de la présence de grands squales près des côtes. Cela dit, ils sont naturellement présents près de ces côtes. La province sud estime qu'ils sont en surabondance, nous on a un discours tout autre. Par contre, on aimerait réellement étudier ça, avoir des études vraiment d'ampleur, d'envergure et sérieuses à ce sujet. Le centre de secours de la Réunion, partenaire de ce plan d'action, préconise de responsabiliser les plaisanciers et les pêcheurs, un début éducatif. Il y a eu des échanges avec la ville de Nouméa et les différents services sur le marché de Nouméa, avec les pêcheurs effectivement qui pouvaient éventuellement rejeter quand ils amenaient leurs poissons, ce qu'on appelle les eaux de glaçage au port autonome. Donc voilà, c'est plus des échanges, faire évoluer les pratiques. Et donc ça rejoint un petit peu tout ce qui est la sensibilisation de l'ensemble des acteurs, que nous sommes les premiers en tant qu'usagers de la mer, quels qu'ils soient et particuliers, qui effectivement faire attention et d'être conscients de nos comportements pour pas qu'ils engendrent effectivement un risque requin accru. Oui, mais les associations environnementales préviennent, sans application de la réglementation, pas de résultat. Si on veut vraiment faire avancer cette problématique, il va falloir que l'humain change son comportement et pour ça, il va falloir mettre en place des réglementations strictes et les faire appliquer. Et enfin, un sujet dont on ne parle quasiment jamais, c'est aussi peut-être de réfléchir et de réglementer ces zones de baignade et ces zones de pratique de sport. De sport nautique, puisqu'on sait que pendant certaines périodes de l'année, le risque peut être accru, notamment en ce moment avec encore une fois les fortes pluies, mais pour autant, on n'interdit strictement jamais aux personnes de se rendre sur ces lieux-là, et donc on les autorise à se mettre ouvertement en danger, et ça, on n'en discute jamais. C'est formellement interdit d'en discuter en Nouvelle-Calédonie. Le débat reste passionnel entre tentatives de protection des humains de plus en plus nombreux dans l'espace de vie des squales et protection d'espèces indispensables à un écosystème sain. Plusieurs associations ont déposé un recours, entre autres contre les abattages préventifs de masse.